Et salut à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des enduits et de pourquoi enduire son pain de mousse avant de le stratifier, c'est-à-dire avant de poser la fibre de verre et la résine dessus. Voilà, donc on va faire un enduit parce que ça va avoir deux avantages. Le premier avantage, ça va être d'empêcher la résine de trop rentrer dans le pain de mousse, soit en bouchant en fait les petits trous qui sont entre les petites billes de polystyrène, soit en recouvrant justement ces petites billes de polystyrène qu'on a ouvertes en shapant d'une fine couche qui va être perméable et qui va empêcher la résine de trop pénétrer à l'intérieur. Donc notre stratification va être plus facile et elle va en plus être plus légère, donc ça c'est quand même vraiment pas mal. Le deuxième petit avantage, c'est que la planche va être beaucoup plus blanche et beaucoup plus belle, beaucoup plus propre. On va moins voir les petites billes de polystyrène à travers. Donc c'est pour ça que c'est important. Comme vous voyez, j'utilise un enduit de shape spécial, c'est pas de la résine ici. Vous, il y a de grandes chances que le plus simple, ce soit par exemple pour vous d'utiliser de la résine. Pour ce faire, il vous faut le même volume que de résine en microsphères de verre. C'est ce qu'on appelle aussi des microballons. Et ensuite, un quart de ce volume de microballons en silice. Quand vous allez bien mélanger tout ça, ça va vous donner une mayonnaise plutôt épaisse qui va vous permettre du coup de l'enduire à la raclette comme je le fais là. Ça sera légèrement moins épais que l'enduit que j'ai moi ici, puisque ici je l'ai un peu laissé sécher, donc il s'étale pas très bien. Normalement ça doit s'étaler mieux que ça, et vous allez devoir l'étaler sur toute la planche. Si c'est de la résine, il faudra aussi sûrement mettre des scotch dessous, c'est-à-dire sous le rail, sous la planche avant, pour éviter que les petites gouttes de résine qui coulent le long soient présentes ensuite pour l'étape d'après. Donc vous aurez juste à enlever ces scotch au moment où la résine commence à durcir. Ça vous permettra de ne pas avoir à poncer, ou en tout cas à être embêté par des petites aspérités, c'est-à-dire des petites bosses en fait de résine, parce que surtout celle-ci sur un pain de mousse comme ça qui n'est pas stratifié, ça va être très compliqué de venir les poncer sans tout exploser. Donc il faudra nécessairement mettre des scotch, surtout si c'est la première fois que vous faites ça. Ensuite, vous voyez, on vient bien étaler. Alors là, ce que je fais à la main, je peux me le permettre encore une fois parce que j'ai un enduit spécial pour le shape, spécial pour faire ça. Mais si c'est de la résine époxy que vous utilisez, vous ne placez pas votre main sur la résine comme ça, parce que surtout pas avec une seule épaisseur de petits gants en latex comme ça, parce que je le répète, il y aura d'autres vidéos qui parleront de ça, et ça je vous laisse aussi vous renseigner par vous-même sur ces sujets-là. Mais c'est très important de se protéger de la résine époxy, qui est une résine qui est très dangereuse pour pas mal de raisons, mais notamment au contact puisqu'elle est allergisante. Voilà. Donc je continue d'étaler mon enduit, d'essayer de faire un enduit le plus propre possible, le plus fin possible, sans en mettre trop d'épaisseur, mais il faut qu'il y en ait quand même un tout petit peu pour que ça reste perméable et que ça bouche les trous. Voilà, donc toute cette vidéo vous permet aussi de voir un peu la planche sous un angle différent. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous voulez bien. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous voyez bien de cet angle-là? Personnellement, je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas facile pour moi de filmer pendant la stratification et de vous, tout en vous montrant des choses intéressantes. Je trouve que le fait de tout voir d'au-dessus comme ça, c'est assez sympa, c'est assez original. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, là, vous pouvez voir que la planche est quand même un beau volume pour une 511, hein, 29,5 litres. Et on voit que la forme est vraiment belle. Je pense que ça va vraiment être une super planche. Voilà, n'hésitez pas à me demander aussi si vous voulez le fichier pour vous faire la même planche. Je vous le ferai passer. Voilà, donc je continue mon enduit. Je fais bien mon check dessous que j'ai pas de petits morceaux d'enduit qui restent et qui pourraient durcir à des formes bizarres et m'obliger de les poncer. Ça me permet aussi de bien finir d'enduire le rail avec ma main, et ça va me donner une finition bien propre, bien clean de ce pain de mousse. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à garder un gobelet à la main pour enlever de la matière quand on en a mis trop à un moment, ou en récupérer un peu quand on n'en a pas assez à un endroit. À l'œil, on voit bien ce qu'on a fait et on voit bien là où c'est imprégné et là où ça ne l'est pas. Donc on check un peu tout, on vérifie qu'on a bien travaillé, surtout autour de notre plug. Il ne faut pas faire trop de catons, pas venir en mettre trop. Et il ne faut pas hésiter à prendre le temps pour travailler les rails correctement et pour du coup après avoir une belle finition. Il faut savoir que c'est pas grave si vous n'avez pas une finition qui est nickel avec l'enduit. D'ailleurs souvent c'est pas le cas. On vient remettre dans ce cas un tout petit coup de ponçage à la main avec un papier de verre fin avant de stratifier la planche. Voilà.
Donc là, comme vous pouvez le voir, ça y est, hein, c'est quasiment fini, ça commence à être vraiment joli, on voit que la planche a blanchi, elle a un aspect plus lisse, donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherchait. Encore une fois, si vous utilisez de la résine, protégez-vous correctement, regardez les vidéos qui concernent la résine peut-être avant de faire cette étape parce qu'il y a plein de choses importantes à savoir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des questions pareilles j'y répondrai avec plaisir, et sinon je vous dis à très bientôt, salut!